Après la conscientisation, il est important d'opter pour l'intérêt commun pour dénouer un conflit dans une impasse. Cette procédure consiste à découvrir ce que le problème signifie pour le client et d'orienter notre discussion en ce sens afin de préserver une relation de confiance. Comment faire pour orienter la discussion et viser à obtenir et identifier un intérêt commun pour résoudre le conflit? Comme vous l'avez certainement remarqué dans l'exercice précédent, contrairement au « mais », le « et » reconnaît la validité de la perspective du client et elle suggère une volonté de rechercher un terrain d'entente. Même si les deux solutions sont différentes, il peut y avoir suffisamment de sens partagé pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente et une procédure en partenariat avec le client. Favoriser le « oui et » est important. Il est également essentiel d'être conscient de ce que le conflit signifie pour vous en tant que professionnel, autant que de voir ce qu'il signifie pour le client. Il s'agit d'identifier des enjeux pour chacun. Ce processus vous amène à différencier les intérêts et la position de votre client des vôtres. La position d'une personne est son opinion. Cette position n'est pas toujours expliquée et l'intérêt de cette personne lors d'une situation peut ne pas être partagé. Dans ce dernier cas, cette situation peut mener à des conflits. Contrairement à une position stricte, l'intérêt pour quelque chose est de préciser ou d'expliciter ce qui importe, ce qui convient ou ce qui est avantageux. Si l'on connaît l'intérêt de l'autre dans une situation donnée, il est probable que la raison du conflit disparaisse. Prenons l'exemple de deux enfants qui se disputent pour une orange. Si les enfants ne s'en tiennent qu'à leur propre position sans préciser l'objet de leur dispute, la situation peut dégénérer en conflit. Par contre, si l'un souhaite avoir l'orange pour avoir le zeste de celle-ci pour faire un gâteau, et l'autre souhaite avoir le jus pour se désaltérer, le conflit cesse et chacun peut y trouver son compte. Revenons à des situations pratiques avec un client ou une cliente. Même si deux solutions sont différentes, il peut y avoir suffisamment de sens partagé pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente et une procédure en partenariat avec le client. Cette entente devrait favoriser l'intérêt des deux parties, soit l'amélioration de la condition de santé et de bien-être de l'animal. Rappelez-vous de la réaction de la cliente qui réagit quand elle apprend qu'elle ne peut rendre visite à son chasse-corps à l'hôpital. Clairement, la politique de non-visite a une signification bien différente pour elle et pour le médecin vétérinaire. Avec l'expérience, nous savons que les clients ont souvent déjà réfléchi, partagé leur inquiétude avec leur entourage et discuté de ce qui pourrait mal tourner dans la condition de leur animal et aussi de ce qu'il faudra faire à ce sujet. Incitez les clients à partager leurs idées et leurs attentes pour découvrir leur intérêt. Il est utile de demander ce qu'ils savent sur le problème de santé ou sur ce qui les préoccupe le plus. Faites verbaliser au client ce qu'il attend de vous. Voici un exemple de question à poser à la propriétaire de score afin de connaître son intérêt à rendre visite à son animal aujourd'hui pour mieux comprendre sa déception ou sa position face à la politique de non-visite. Voici maintenant un autre exemple. Bref, l'attente du client peut avoir un sens. Les attitudes dépendent de l'expérience passée. Le médecin vétérinaire peut être interpellé ou mis mal à l'aise par un problème de santé particulier ou une maladie. Par exemple, vous pourriez être mal à l'aise d'annoncer à votre client un diagnostic de cancer pour son chien alors que vous venez de perdre un membre de votre famille de cette condition. La maladie peut aussi avoir une signification personnelle pour le médecin vétérinaire. Il faut donc aussi prendre conscience de ce qui nous affecte comme médecin vétérinaire et se recentrer sur les attentes du client pour trouver les intérêts communs et éviter des malentendus.